Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez ce qui est arrivé. Eh bien, ce qui est arrivé, je ne pensais pas que ça arriverait. Je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait arriver au sein même d'une paroisse. Donc je suis assez dérouté. On me dit d'arrêter, mais est-ce que la souffrance, elle s'arrête? Non, bien sûr que non. Excusez-moi. J'ai compris que quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que je transmette, quoi que je partage, d'honnête et de sincère, je n'obtiendrai jamais une réparation, ni même une conciliation. Ce n'est pas la première fois dans ma vie que je subis l'injustice. C'est assez récurrent. Ça a commencé dans mon enfance, lorsque mon père m'a battu. Puis après, ça a continué. Pardon. Dans le milieu professionnel, notamment aux US, où j'ai eu différentes histoires. Pareil, j'étais victime, enfin, disons que je me suis battu contre des propos déplacés, on va dire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, des propos déplacés, sexuels. Donc j'en ai fait les frais. C'était terrible, parce que ça venait de mes propres collègues, des femmes. J'ai été suspendu par les US, qui ont bien sûr suivi la loi. Ce que Macron a dit, les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, eh bien on les éjecte du monde du travail et on les éjecte aussi de leurs revenus. Donc je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie sans travailler, sans salaire. J'ai dû me débrouiller, j'étais dérouté. Personne ne m'a aidé, je me suis débrouillé tout seul. On dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance par rapport aux autres. J'ai fait une émission avec Amandine Roy, la médium, à Angers, je crois. On pensera d'elle ce qu'on veut. Et c'est la seule qui m'a donné la parole. Et j'ai aidé Élise, ses 3 enfants. Je sais que les gens ont beaucoup donné d'argent suite à cette émission. Donc j'avais parlé de mon livre Peuple de France, je t'aime, mais aussi du sort d'Élise et de ses 3 enfants. Je crois que avec écrire mes livres, c'est vraiment ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie. J'ai fait, sur le coup, je ne le savais pas, j'ai fait mon devoir de chrétien. Oui, j'ai aidé une personne en difficulté financière, existentielle. Et maintenant, vous voyez, je n'en entends plus parler d'Élise. Bon, je ne regrette pas.
j'ai fait mon devoir de chrétien et mon devoir d'être humain, d'aider cette personne. Donc, Élise, soignante suspendue aussi en 2021, tout comme moi. Voilà. Et maintenant, je subis cette injustice au sein même d'un lieu dont j'imaginais pas du tout. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que cela pourrait se passer. Et je ne regrette rien. Je suis dans mon droit. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Et dimanche, je viendrai à la messe. Pourquoi je viens à la messe? Je viens pour que Thierry ne soit pas seul. Parce que je crains, oui, je le dis, je crains une véritable cabale. Je crains que moi et Thierry, nous avons toute la paroisse contre nous. Manquerait plus que ça. Ce serait la cerise sur le gâteau. Mais je serai à la messe, mais je serai coupé des autres. Moi aussi, je peux me couper des autres. Comment je vais me couper des autres, ça je ne le dis pas. Et je voulais vous dire aussi, à vous tous, à toutes ces personnes, au monde entier, que je ne reconnais qu'une seule autorité, c'est celle de Dieu. Je ne reconnais qu'une seule bonté, c'est celle de la Vierge Marie. Je ne reconnais qu'un seul message, c'est celui de Jésus, et je ne reconnais qu'une seule force, c'est celle de l'Esprit Saint. Quoi qu'il arrive avec moi, je tenais à dire ça, et je suis profondément croyant. Je crois que nous, les humains, nous allons être jugés sur nos actes, sur ce que nous avons commis de mal et de bien. Et que les anges, les âmes lumineuses, sont les seuls à accéder à l'éternité. Oui, l'éternité avec Dieu. Je crois qu'il y a une vie après la mort. Pour moi, il est impensable que la vie s'arrête à la mort. Au contraire, elle continue, sous une autre forme, selon moi. Nous irons, les belles âmes, dans la cité céleste de Dieu. J'en suis convaincu. Je ne suis pas innocent, j'ai mes ombres, mais je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de tourmenté, mais je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. C'est pour ça que j'ai une relation depuis plus de 30 ans. Nous avons aussi eu des hauts et des bas, mais nous sommes toujours ensemble. C'est ce qui fait notre force. Ce qui fait ma force, c'est de reconnaître en Dieu la seule autorité. Et on pourra taxer de salaud à la paroisse, tout ce que vous voulez. Je crois que je m'en fiche complètement. Voilà.
Jésus Christ est mon ami. Il le restera jusqu'à la fin. Mais ce que la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune m'a servi là, eh bien, ça a des conséquences très lourdes. Et je prie plusieurs fois par jour. Je prie encore plus qu'avant. Et ce qui est arrivé là, je suis désolé. Ce n'est pas normal. Alors on peut me dire oui, j'amplifie. Je suis écrivain et comme beaucoup d'écrivains, je suis un visionnaire. Je ne suis pas médium, rien de ça, mais je sens des choses. Et je sens que l'humanité va vers la catastrophe, et l'actualité me donne raison, et je sens que beaucoup de gens sont lâches, méchants, vils, incultes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis bonne soirée. À bientôt. Au revoir.